Alors, comment vous me présenter le collectif, le présenter vite fait, parce que je vois qu'on perd beaucoup de temps. Il est né en 98, lorsque tous les chômeurs sont descendus dans la rue, pour dire qu'ils existaient, que c'était des travailleurs sans emploi, des citoyens à part entière. Et depuis, on se bat toujours pour les mêmes convictions, c'est-à-dire un vrai emploi, un vrai salaire. C'est pour ça qu'on refuse toutes les mesurettes depuis des années qu'on nous propose, RMA, CPE, CNE, et demain le RSA, qui sont pour nous que des mesurettes qui, en fin de compte, c'est sûr et certain, vont faire que renforcer la précarité. C'est pour ça qu'on est contre toutes ces mesurettes. Alors le collectif, depuis qu'il existe, il a fait beaucoup de choses, il s'est battu avec tous les collectifs pour la prime de Noël, grâce à nous quand même, le vin, les remises et pas mal d'autres vont toucher une prime de Noël de 120 €, voilà. On s'est battu 220 €. On s'est battu aussi pour ALS. Il y avait vraiment des prix des cantines qui étaient vraiment exorbitants. On a fait baisser les prix de 50%. On a fait à ce que ALS, les travailleurs, les sans-emploi puissent circuler dans les transports sans payer. Maintenant, ils ont les transports gratuits. On a travaillé, on s'est battu contre les coupures EDF. D'abord, en occupant à chaque fois EDF, à chaque fois qu'on savait que quelqu'un avait été coupé. Puis on a remis nous-mêmes les plombs. On l'a fait ici à Bessèges, la première fois ici à Bessèges, le 26 janvier 2001. On a remis là pour la première fois les plombs à une famille en détresse. Et depuis, on a continué à le faire jusqu'à ce que, en répression, EDF enlève carrément les compteurs à ceux à qui on avait remis les plombs. Donc on a dit qu'il faut faire autrement. On a pris notre bâton de pèlerin et puis on a été voir les maires. Moi personnellement j'avais une quarantaine autour d'Alès, qui ont pris un arrêté. Aujourd'hui, à part Alès, pratiquement toutes les communes autour d'Alès ont un arrêté qui interdit dans leur commune la coupure d'électricité du 1er novembre au 15 mars. Voilà. Donc on s'est aussi battu, maintenant je vais arriver quand même aussi pour les logements. Personnellement, avec le collectif, on a dénoncé en 2003 les marchands de sommeil, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, il y a des marchands de sommeil, il y en a partout. Il y en a aussi à Alès. On a fait FR3, on a visité des malles, c'est même pas des logements, c'est des cages à lapins. Et j'ai dénoncé le fait à l'époque que la CAF virait directement l'APL aux propriétaires sans même de s'occuper dans quel état était le logement. Et ça a peut-être fait reculer les choses, puisque maintenant, la CAF se déplace un peu avant de verser directement l'APL aux propriétaires. Alors moi, ce que je voudrais revenir justement à le manque de logements sociaux. Déjà sur Alès, Michel l'a dit, 13%, alors que la moyenne nationale est 17%. Alès le Gard est un département sinistré, on peut le dire. Plus de 21 000 chômeurs inscrits en première catégorie, il y en a 7, attention, on peut multiplier par 2. Plus de 18 000 RMistes, 12% de personnes qui vivent avec des revenus minima, 10% qui vivent avec un revenu de moins de 880 € par mois. Donc cela prouve que, et même, je dirais même mieux, 70% de la population gardoise pourrait prétendre à un logement social. Donc c'est pour dire, dans l'état des lieux d'Alès, voilà, c'est vraiment en bas des pâquerettes. Vraiment, Alès est vraiment un département sinistré. Et à côté de ça, à Alès, qu'est-ce que fait notre maire? Il détruit des bars, HLM, et il reconstruit à peu près les mêmes. Pourquoi? Parce qu'à Alès, ce qu'il faut dire, il y a plus de 30% de logements sociaux. Malgré cela. C'est-à-dire, Alès, ça cache un peu comment on dit, ça cache le tout, quoi. Si on parle du Gard,